Et pour les militants d'une cause totalement nouvelle, celle de l'or juste ou équitable, c'est peut-être paradoxalement là que réside l'avenir de ce métal. On n'en a pas besoin de l'or. Pour le mettre autour du cou, au fond d'un coffre, on n'en a pas besoin. Par contre, il y a 15 millions de mineurs et qui font vivre 100 millions de personnes qui en ont besoin pour vivre et qui en vivent. Et eux ne produisent que 10% de l'or mondial. Ce qui veut dire que les grands groupes miniers, eux, n'emploient que 10% de la population et produisent 90% de l'or minier mondial. Donc il y a un déséquilibre énorme. En plus, cet or artisanal qui est extrait par des artisans mineurs l'est fait de manière très rudimentaire et manuellement. Donc on peut dire que la valeur d'un lingot d'or qui est vendu par cet artisanat minier va rester dans le pays qu'il produit. Tandis que la valeur d'un lingot d'or produit par une grande mine, où tout est importé, que ce soit le management, les matières premières, les investissements, et où 80-90% des dividendes ou des bénéfices sont exportés sous forme de dividendes, mais il y a très peu de choses qui restent. Patrick Schein connaît très bien cette mine au sud du Pérou. Une mine artisanale comme il les aime. Bienvenue à Santa Filomena, à la Sotrami, la Société des travailleurs des mines. Dans ce désert de poussière, à près de 3000 mètres d'altitude, les visiteurs sont rares, mais ils sont toujours les bienvenus. Y compris pendant la réunion hebdomadaire des mineurs. Rien à cacher. Bonjour à tous. À partir de la semaine prochaine, les casques anti-bruit seront obligatoires, ainsi que les lunettes de protection. Pour ce qui est de la sécurité, il n'y a pas que le chef de groupe ou l'ingénieur qui en soit chargé. C'est la responsabilité de tous. Ne pensez pas que c'est quelque chose que l'on doit faire à la va-vite, car c'est là que les accidents se produisent. La Sotrami est née en 1989 à l'initiative d'anciens mineurs clandestins. Ils se sont regroupés en coopérative et ils ont fait le long chemin de la légalisation pour obtenir une concession officielle de l'État péruvien. À ce jour, la Sotrami est détenue par 168 coactionnaires. Le Pérou est le 5e producteur d'or à l'échelle mondiale, avec 180 tonnes en 2009. La mine de Santa Filomena, avec ses 115 kilos annuels, est un petit joueur. Mais il y a ici une chose que les autres mineurs du monde n'ont pas toujours, c'est la fierté. Je suis membre, actionnaire de la Sotrami. Je suis aussi propriétaire de la concession et de tout ce que nous acquérons avec l'entreprise. Luis est le motoriste de la mine. Il n'est plus tout jeune, alors il ne descend plus au fond. Mais son rôle est essentiel. C'est le cœur de la mine. C'est le cœur de la mine. Maintenant, je vais démarrer. Ça va faire beaucoup de bruit. Écartez-vous. Au fond, c'est bien plus dur. Mais cela dit, de nos jours, c'est plus facile. C'est plus comme avant. Maintenant, il y a des changements. On travaille avec des machines électroniques. Avant, nous devions travailler avec nos propres mains, à la masse et aux forêts. Et on chargeait tout sur notre dos. C'est encore très dur. 30 minutes de descente périlleuse, à pied, pour arriver à moins 800 mètres et très peu de machines. Regardez, c'est la veine qu'on extrait. C'est là que se trouve l'or. Ça, c'est le minerai. C'est de là qu'on extrait l'or. Grosso modo, il y a 1 gramme. 1 gramme par sac de minerai, plus ou moins. Par tonne, il y a environ une once d'or. Le minerai qu'on extrait, on le sélectionne et on l'emmène à la station de traitement. Là-bas, il est traité avec un procédé au cyanure et au charbon. Inévitable cyanure. Une fois le minerai extrait, il est concassé,
finement broyé et, comme à Tocatindung, dissous dans du cyanure. La matière obtenue, du charbon actif chargé de particules d'or, est envoyée dans une fonderie à Lima qui isole l'or et le revend selon le cours. À 1 400 $ l'once en ce moment, dont 1000 environ reviennent à la Sotramie. Du coup, le salaire moyen ici, c'est 300 € par mois. Beaucoup plus que le salaire moyen péruvien. Avec en plus une assurance maladie et une caisse de retraite. Et les actionnaires propriétaires se sont également organisés pour que le second tri, traditionnellement dévolu aux femmes, soit un peu humanisé. 65 d'entre elles se sont regroupées en associations. Les palaqueras ont un travail pénible, mais plus digne qu'ailleurs. Elles ont un contrat, un salaire et une protection sociale. Il faut ramasser tout ce qu'ils jettent, les pierres. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent, ici et là-haut également. Parce que la plupart des hommes travaillent à l'intérieur, dans la mine. C'est dangereux. On porte un foulard pour nous protéger de la poussière, le casque, les vêtements, pour nous protéger d'une certaine façon. Le village a été créé par les mineurs eux-mêmes. Il est tout neuf. Ils habitaient auparavant à proximité des sites de traitement, à quelques kilomètres de là, mais ils s'en sont éloignés pour éviter tout risque de contamination. Aujourd'hui, 3000 personnes vivent à Santa Filomena. Toutes dépendantes de la Sotramie, bien sûr. C'est elle qui a mis en place les aires de jeu, un ramassage des ordures, qui a installé l'électricité et organisé des navettes avec les villes de la vallée. Ça n'est pas bien riche évidemment, mais c'est un immense progrès par rapport aux maisons en terre d'antan. À Santa Filomena, l'or a fait des heureux. On voit que pour l'or, il y a une grande demande. Les gens acquièrent beaucoup d'or. C'est pour ça que le prix augmente. Comme tous les mineurs, Louis suit attentivement les cours de l'or. Mais le métal jaune ne l'a jamais rendu fou. Il sait simplement qu'il lui permet de vivre et il ne rêve que de progrès pour lui, les siens et ses compagnons. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est ce qui nous manque le plus à Santa Filomena. Et ce qui nous manque le plus, ce qui est le plus important, le plus vital pour notre santé, pour nos vies, c'est l'eau. L'eau a un coût ici. Et elle est peut-être presque aussi précieuse que l'or. À Santa Filomena, il y a autre chose encore. Cette solidarité entre mineurs, femmes de mineurs, actionnaires ou pas. L'argent des uns, les prêts des autres ont ainsi permis à Isa Torisla de monter une petite pension de famille et à son mari de couler une retraite tranquille. Je me suis installée ici pour l'aider. J'étais trieuse au début et je faisais à manger pour lui. Puis après, j'ai ouvert ma pension. Oui, maintenant ça va mieux. Mes enfants étaient petits, j'ai pu leur donner une bonne éducation. À Santa Filomena, il n'y a pas que les enfants d'Isa qui sont scolarisés. Ici, l'école est obligatoire pour tous et Julio César Melgar ne badine pas avec la discipline. Il sait que ce petit village vit un véritable miracle. Depuis 2004, plus un seul enfant ne travaille dans ou autour de la mine. Le minerai exploité par les pères suffit pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc les enfants n'ont pas besoin de travailler. Ils gagnent bien leur vie, l'or est de qualité, il y en a assez. C'est pour cela que l'entreprise ne veut pas que les enfants travaillent, pour que leur or soit équitable, pour qu'il ait plus de valeur là-bas. L'expérience de Santa Filomena est soutenue par le Bureau international du travail. La Sotramie est également conseillée par de nombreuses ONG pour élaborer des solutions aux problèmes qui s'opposent encore, particulièrement en matière de stockage des résidus cyanurés ou du mercure. Ici, on tend l'oreille à l'évocation d'un nouveau concept venu de très loin, d'Europe,
l'or équitable. Un nouveau marché prometteur est en train d'émerger. Les bijoutiers ont pris conscience qu'il valait mieux acheter un or socialement propre et un peu plus écologique, quitte à l'acheter et à le vendre un peu plus cher à des clients plus responsables. Quand le label or équitable sera au point, l'or de Santa Filomena, clairement identifié, vaudra sans aucun doute quelques dollars de plus.